aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement, le président, a eu une expression totalement irresponsable hier. C'est irresponsable d'ouvrir la voie à la possibilité qu'il y ait des soldats français, des soldats otaniens en Ukraine. Parce que si c'était le cas, nous serions de fait en guerre avec la Russie. Et cela voudrait dire que deux nations nucléaires, la France, la Russie, se confronteraient sur le territoire d'un tiers. Ce n'est pas une option. Ce n'est absolument pas une option. Donc aujourd'hui, on constate que je ne sais pas quelle était la volonté du président, mais ce qui est certain, c'est qu'il a humilié la France et il n'a pas servi la cause des Ukrainiens. Il n'a pas servi la cause des Ukrainiens parce que toutes les chancelleries européennes, l'OTAN, les États-Unis ont démenti l'option, l'idée même qu'un soldat puisse aller en Ukraine. Donc cela conforte Vladimir Poutine. Et deuxièmement, il a humilié la France parce qu'il est passé pour ce qu'il est, un irresponsable qui met en danger la paix, qui promeut l'escalade. Et quand on commence à faire de l'escalade avec une puissance nucléaire, on ne sait pas où ça se termine. Monsieur le député, dans cette affaire, nous on le verra un peu plus tard dans l'émission, il y a beaucoup de chefs de gouvernement, de chefs d'État européens qui se sont totalement désolidarisés d'Emmanuel Macron, laissant entendre que c'était une espèce d'aventure politique que menait comme un lonesome cow-boy, comme un solitaire, le chef de l'État français. Exactement, c'est exactement ça. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. On pourrait en citer plusieurs, mais juste, il y a quelques semaines, en Suède, il a été porté une parole divergente par rapport à la doctrine d'utilisation de la dissuasion française. Il a dit, nous pourrions partager... C'est faux. Non, ce n'est pas faux. C'est faux, monsieur. C'est faux. Mais c'est absolument faux. Il a dit que ça avait ça pouvait avoir éventuellement une dimension européenne. Pas du tout. Il n'a jamais dit ça. Bon. Mais non. Alors, allez, continuez. Oui, merci, général. Voilà, allez-y. Reprenons. Voilà. Il a dit ce que vous avez dit, et il a rajouté, et ça c'est nouveau, la France a donc une responsabilité particulière vis-à-vis des autres pays européens. C'est nouveau. Évidemment. Mais non, ça vous choque, ça ? Alors, oui, ça me choque. Et je reviens... Je suis un peu d'accord avec le député Lachaud. Jusqu'à présent, c'était pas trop la doctrine telle qu'elle a été pensée par De Gaulle en matière de nucléaire. C'était pas pour protéger la Pologne. Et alors, si on peut... Il n'a pas dit ça. C'est jamais ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Bon alors... Désolé, Eric. Donc, c'est exactement ce qu'il a dit. Personne n'a voulu l'assumer. Sauf que hier, le président polonais a dit... C'est très bien que le président Macron ait proposé de partager la dissuasion nucléaire. Donc le président polonais, il a très bien compris ce qu'a voulu dire le président Macron. Ce que vous voulez dire, vous, c'est que Macron prend des libertés. Il prend des libertés avec les fondamentaux. Avec les fondamentaux. La dissuasion nucléaire, elle sert à défendre et à dissuader d'agresser la France et à défendre les intérêts vitaux du pays. Si on sort de ça, on discrédite et Emmanuel Ménard. On diminue la puissance de la dissuasion nucléaire. Emmanuel Ménard. Bon, alors, vous n'êtes pas obligé d'épouser ce que dit le député La France Insoumise, mais c'est vrai qu'on sent qu'il assouplit un peu les lignes, Emmanuel Macron, quand il dit c'est vrai que... Non, moi je trouve pas. Non, je pense pas. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que d'abord, il a une vision de l'Europe et de l'Europe de la défense qui est différente peut-être d'un certain nombre d'autres États européens qui ont peut-être plus la vision otanienne, je sais pas si on dit ça, de la défense. Mais je pense pas qu'il assouplisse quoi que ce soit. Bon, après, il y a peut-être des façons de le dire ou de. Oui. Chaque mot compte dans la grammaire de la dissuasion. Chaque mot compte. Enfin, il faut pas exagérer non plus. Il n'a pas brisé des tabous. Il a pas expliqué qu'on est en Europe, mais c'est un altruisme quand même. Nous expliquer qu'on est en Europe, qu'on a des alliés, parce qu'on est en Europe, on est 27. Et puis quand on prend maintenant l'OTAN, on est 32. Évidemment que la dissuasion nucléaire est une équation. Il a jamais dit qu'il mettait Est-ce qu'il a dit qu'il mettait le parapluie nucléaire français ? Il l'a suffisamment laissé entendre pour que le président polonais salue cette déclaration. Mais il est évident que le jour où des troupes franchiraient la frontière, il ne s'arrêterait pas là à ce moment-là et que se poserait la question de la survie de l'Europe et de la nation. Et j'espère bien que la France défendrait la Pologne. Voilà. Si la Pologne était attaquée demain par la Russie, j'espère bien que la France défendrait la Pologne.
Mais non, mais en fait, est c'est une aussi simple dissuasion. que ça au bout d'un moment. Mais l'article 5 Le Lachaud n'est pas le seul à se formaliser de ce qu'a dit Emmanuel Macron, comme il y a eu hier soir de nombreux chefs d'État qui se sont formalisés de ce qu'a dit Emmanuel Macron en matière d'envoi de troupes en Ukraine, éventuel. Bah oui, on peut être d'accord avec Emmanuel Macron. Admettez tout de même que parfois il fait bouger un tantinet les lignes. Aujourd'hui, comme ils ont les chocottes de perdre le parapluie en question, ils discutent avec nous. Pourquoi ? Pas parce qu'on va étendre le parapluie nucléaire, mais c'est parce qu'aujourd'hui, la seule puissance qui aujourd'hui peut mener la bataille pour la reconstruction d'une autonomie de la défense européenne, la relocalisation d'un certain nombre de... Personne n'en veut de cette autonomie. Non, mais personne n'en veut. Ah ouais, bah c'est pas exactement ce qui s'est dit hier. Hier, il y avait quand même 21 chefs d'État qui sont venus parce qu'ils avaient justement cette peur-là. Et ils ont tous donc dit la discussion, que Macron avait dit n'importe quoi. Je peux dire un petit mot. Non, alors Rapide, parce que vous n'êtes pas rapide, vous, en général. Je vous octroie 22 secondes. c'est pas le sujet de Macron. Je reviens une seconde sur les troupes au sol. Vous dites, Bastien Lachaud, et vous n'êtes pas le seul, que jamais, il faudrait dire qu'on exclut totalement, à jamais, d'envoyer les troupes au sol. Mettons qu'il y a un effondrement en quelques jours de l'armée ukrainienne. Vous laissez faire ? Vous entrez en guerre avec la Russie ? Mais vous laissez faire ? Mais ça se passe mais ça se pose même pas comme ça. C'est pas comme ça. Si, ça se pose. Il y a un effondrement de l'armée ukrainienne, vous laissez faire ? Ce n'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. Aujourd'hui, on le sait, il n'y aura pas d'issue militaire au conflit. Non, donc, non, on le sait pas. En tout cas, il n'y aura pas. Parce qu'il n'y a pas d'inéluctable en histoire. Je le reformule. Il n'y aura pas de défaite militaire russe parce que jamais Moscou ne sera envahi par les Ukrainiens. Ça oui. Donc, la seule manière de faire, et c'est d'ailleurs le cas de tous les conflits, à part la Deuxième Guerre mondiale, ça se terminera par des négociations. Mais ils veulent pas, les Ukrainiens. Ils sont souverains, ils veulent pas. Je sais. Donc aujourd'hui, nous devons devons aider l'Ukraine et nous devons la mettre en position de pouvoir négocier. Bien, mesdames, messieurs, on va aboutir à la paix. merci.